Jésus, c'est un esprit, donc je vois ma sœur, donc je suis dans l'affection des frères et sœurs. Nous avons étudié cette semaine un thème, adorer le Créateur. Et on nous avait donné ce texte d'Ésaïe 58 à lire. Et je vais vous lire la fin de ce chapitre qui se décompose en deux parties. La première partie, c'est l'orthodoxie, où on a Dieu est en train de dire à son peuple son comportement, comment vivre les uns avec les autres avant de venir l'adorer. Et la deuxième partie, c'est l'orthopraxie, ça veut dire la partie pratique que tout chacun nous devrions avoir, nous devrions faire. Nous, on doit pratiquer la pensée de Dieu. Et à partir du verset 13, Dieu va conclure le chapitre en disant, écoutez, pratiquez le sabbat et venez m'adorer convenablement. Et il va dire à partir du verset 13, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint de l'Éternel, de glorieux, et si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours, alors tu feras de l'Éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs du pays, je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. N'est-ce pas merveilleux? Nous devrions tous faire de Jésus notre délice. Et si je fais de Jésus mon délice, eh bien, je participe à ce délice avec mes frères et sœurs que je vois tous les jours et aussi spécialement ce jour d'adoration. À ceci, je vous invite à vous lever. Et nous allons chanter au numéro 24. Nous allons chanter cela avec beaucoup d'expression. Alléluia, louange à Dieu. Ensemble. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens célèbrent en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage. Pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénis d'âge en âge.
sœurs, bonjour, et prenons position pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Rédempteur, notre Libérateur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comment ne pas te remercier, mon Dieu, pour cette semaine passée sous ta divine protection? Comment ne pas te remercier pour tous tes bienfaits manifestés envers nous? Merci, Seigneur, pour cette reconnaissance et aussi tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Bénis l'école du sabbat dans le monde entier. Permets que tous ceux qui sont dispatchés dans le monde, Seigneur, soient de nature à te glorifier, Seigneur, et qu'ils puissent prendre part à ce moment. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette semaine. Nous avons pu remercier tous les groupes de style Pan, le Royal Pan et aussi j'ai mis Bailey. Merci de cet amour, de ce moment que nous avons pu passer ensemble et que toute gloire te revienne au siècle des siècles. Merci encore pour les frères qui sont hésitants toujours, qui sont dans la vallée de la décision. Merci pour tout ce que tu feras et diras de bien pour tous ces enfants. Bénis chacun de nous qui sommes présents. Fais-nous du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Qu'il fait bon d'être dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Eric, qui conduit l'école du sabbat, l'a rappelé en introduction ce matin. Il nous a invités à être dans la joie, parce qu'être dans la maison de l'Éternel, c'est être dans la joie. Et c'est pourquoi nous, tous ensemble réunis, nous vous souhaitons à chacun et à chacune de vous une heureuse, joyeuse bienvenue. Sentez-vous ici à l'aise parce que vous êtes dans la maison de votre Père en tant que prince et princesse du Dieu vivant. Et nous allons pour ce faire chanter ensemble « Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison. J'aimerais partager avec vous une promesse que l'Éternel nous adresse au psaume 20, les versets 2 et 6. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours,
que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. C'est l'espoir que nous vous adressons ce matin et nous chanterons ensemble « Je réveillerai l'aurore » pour célébrer tes bontés. Chantez avec vous, avec nous, n'hésitez pas, exprimez vos louanges. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, oh Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Ensemble, je réveillerai l'aurore. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, oh Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est ta fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Amen. Il est digne d'être loué, n'est-ce pas, notre Dieu? Son nom est béni. Et au livre de Daniel, au chapitre 2, les versets 20 à 22, Daniel s'écrit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Nous sommes des enfants de lumière et nous voulons bénir le nom de l'Éternel. Alors chantons ensemble « Béni, béni ». Béni, 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 béni soit le nom du Dieu vivant. Avec nous,
béni soit le nom du Dieu vivant, digne d'être magnifié, digne d'être glorifié, digne de recevoir nos louanges. Louez le nom de Dieu. Louez son nom à jamais. Si louez, nous voulons vous entendre. Nous allons le reprendre une dernière fois ensemble. Louez le nom de Dieu. Louez son nom à jamais. Bonjour et bon sabbat à tous. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine sous le regard de Dieu. Et profitez bien des vacances, n'est-ce pas? Mais ne restez pas en vacances avec Dieu. Que Dieu soit toujours à côté de nous. Ce matin, je veux vous raconter l'histoire de deux jeunes. Le titre de cette histoire, c'est « Faire un lit complet ». Vous savez, il n'y a pas d'âge pour être diaconesse, n'est-ce pas? C'est pas souvent qu'on voit des jeunes diaconesses comme 18 ans, 20 ans. Et nous allons voir deux jeunes filles qui ont bien compris la responsabilité de travailler pour le Seigneur. Kenny Aitorea, âgée de 18 ans, fut nommée diaconesse à l'église de l'internat de l'école adventiste de l'île Salomon. Kenny fut très heureuse, bien que sa mère ait été diaconesse, et elle ne pensait jamais qu'elle-même deviendrait diaconesse. Alors le pasteur réunit les 8 diaconesses de l'église, dont 4 étudiantes, parmi lesquelles se trouvaient Kenny et 4 adultes. Il voulait leur parler de leurs responsabilités à l'église du collège adventiste de Betikama. Il confia à Kenny et à une autre diaconesse, son amie Wendy, une tâche très spéciale pour identifier si les filles du dortoir avaient besoin de quoi que ce soit, de quoi pour elles-mêmes et leur dortoir. Et Kenny et Wendy se mirent tout de suite au travail. Elles visitaient leur dortoir, une grande salle avec des lits superposés pour 40 filles. Elles assuraient que les filles avaient des draps en bon état, des couvre-lits et des oreillers. Elles cherchaient à savoir si les filles avaient des vêtements confortables et des fournitures classiques telles que crayons, stylos et papier. Quand elle découvrait une fille ayant certains besoins, elle prenait le temps de lui parler. Kenny lui disait, « Comment vas-tu? Comment vont tes études? As-tu besoin d'aide? » C'est bien de prendre en considération. Il y a certaines qui ont de tout et il y a certaines qui n'ont presque rien.
Certaines disaient avoir besoin de vêtements, d'autres matériel scolaire, alors Kini et Wendy virent le lit de Mitlin Donga, excusez-moi. Un couvre-lit très mince était plié avec soin au bas du lit inférieur, reposant directement sur le meuble en bois, sans matelas, sans drap et sans oreiller. Alors que d'autres filles sont bien vêtues, bien habillées, blouse, jupe, et nous allons voir quand même, il y a cette fille qui s'appelle Mitlin, n'a pas de quoi. Alors, ce qui m'a touché dans cette histoire, que Mitlin était pauvre et ses parents faisaient des sucettes glacées pour vendre, mais elle n'a pas de quoi. Mais quand même, c'est que j'ai compris que ses parents, elle avait une bonne éducation. Même si elle n'a pas d'argent, elle avait une bonne éducation dans le collège adventiste. Et aussi, ce qui m'a touchée, et en voyant cette fille dans sa pauvreté, malgré qu'il y a Kini et Wendy qui étaient là, mais il y a d'autres voisines qui étaient à côté d'elle et sont en train de chuchoter, de parler mal de cette fille parce qu'elle ne se vêtit pas très bien, elle n'est pas bien habillée, elle n'a pas de crayon et nous voyons qu'on parle mal de cette fille. Est-ce que c'est une bonne idée? Et cette fille, en plus, elle n'était pas adventiste. Alors, Kenny et Wendy voulurent parler à Mitlin et apprirent par les autres filles qu'elle était partie toute la journée avec la chorale de l'école pour donner un concert. Ensuite, les filles dirent quelque chose qui frémit Kenny de tristesse. Souvent, Mitlin passait la nuit à pleurer parce que certaines de ses filles se moquaient d'elle. Moquée de sa pauvreté, se parlant entre elles que Mitlin était tout près, elle entend tout ce qu'elle disait. Voici quelques-unes de leurs moqueries. Elle n'a pas un vrai lit. Pourquoi est-elle venue ici? C'est triste, n'est-ce pas, qu'on voyait une fille qui n'est pas de notre dénomination, qui n'est pas chrétienne, et avec sa pauvreté, on dit pourquoi elle est venue. Et la fille n'a pas répondu, elle a passé son temps qu'à pleurer. Et heureusement, il y a des bonnes samaritaines comme ces deux jeunes filles de 18 ans qui ont un cœur. Et ces deux jeunes filles sont allées voir le pasteur pour parler le cas de cette fille. Alors, le pasteur on a profité l'absence de Mitlin pour aller acheter de quoi pour elle. Quand on a compris qu'elle n'a pas de lit, elle n'a pas de jupe, elle n'a pas de blouse. Et on a profité, le pasteur et ses deux jeunes filles, Wendy et Kini, pour aller acheter de quoi pour Mitlin, pour la rendre confortable. On a acheté des couvertures, oreillers, thé d'oreiller, blouses, jupes, des papiers, stylos, brosse à dents pour la rendre heureuse. Et ces deux filles ont allé bien fait la chambre, bien rangée. Alors quand Mitlin est sortie de concert et en rentrant dans sa chambre, elle était vraiment étonnée de voir comment était sa chambre, comment la chambre était bien rangée. Elle a commencé à pleurer pour dire qui a fait ça pour elle, parce que les filles qui étaient à côté d'elle se moquaient d'elle. Et elle était vraiment contente. Elle a remercié Dieu pour demander qui c'est qui a fait ça pour elle. Alors on a dit que c'est Wendy et Kenny. Alors elle était tellement contente de voir les teux dérayés, les thé, blouse blanche, tout ça. Des fois, quand on a de quoi pour se vêtir, à manger, on ne pense pas si vraiment il y a ce genre de misère, que quelqu'un qui manque de tout, des fois. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire de cela?
disons, nous voyons nos voisins qui ont des problèmes, nous pouvons faire aussi comme c'est, même si nous ne sommes pas diaconesses, nous sommes des enfants de Dieu, de prendre soin des autres. Si toutefois nous voyons quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, se vêtir, je sais ça ne se passe pas en Californie, qui ont des grands cœurs pour toujours aider les autres, mais que nous devons, comment pouvons-nous aider les autres au lieu de se moquer? Souvent des fois, même si chrétien ou pas, je ne sais pas, les jeunes, comme j'ai vu une petite jeune fille qui me dit, elle est chrétienne, elle me dit, moi, quelqu'un qui me fait quoi que ce soit, je rentre dans la cage, je te donne 2 claques. Elle me dit, eh bien c'est comme ça que tu agis, mais tu es une chrétienne. Elle me dit, ça, c'est, et puis elle donne 2 claques. Elle me dit, mais non, faut pas agir comme ça. Nous sommes des enfants de Dieu, il faut que nous soyons des modèles. Et ça m'a vraiment touchée. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ est mort pour chacun d'entre nous. Le sang n'est pas versé que pour les adventistes. Et nous voyons la joie que cette petite fille avait parce que quelqu'un a pensé à elle. Surtout que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et aussi, nous pouvons demander quelle surprise que nous pouvons faire pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Que Dieu nous garde et nous bénisse. Et nous pensons toujours d'aider quelqu'un qui n'a pas de quoi pour manger et se vêtir. Que Dieu nous garde et nous bénisse. Et merci pour votre attention. Je n'ai pas entendu un amen retentissant. Voilà. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, pourquoi tu ris, Christelle? C'est parce que le Saint-Esprit distribue des dons. Comme il l'entend. Vous avez vu le don de chanter, on vient de voir le don du service, mais il y a aussi le don de la musique. Et nous avons notre frère Lupon. Viens mon ami. Il sort, je suppose, de l'église du François, parce que les Lupons sont du François. Ce sont les vieilles familles adventistes. Exact, oui, tout à fait, du François, oui. Bonjour tout le monde, bonjour. Ok, il va nous interpréter un morceau instrumental pour nous mettre toujours dans la joie du sabbat. Quelle assurance. Oh oui, nous avons cette assurance en Jésus. Merci.
Frères et sœurs, amis visiteurs, je vous salue tous cordialement en Jésus-Christ. Les 5 minutes du fonds de placement s'intitulant ce matin « L'offrande qui demande plus de foi ». Amen. Pourquoi l'offrande du fonds de placement, c'est celui qui demande plus de foi? Qui peut me dire pourquoi? Oui, mais encore. C'est simplement parce que je vais donner à Dieu, mais je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il va faire pour moi. C'est simplement cela. Donc, croire et avoir la foi. Et lorsque Dieu donne, il donne au-delà de nos espérances. Je vais donner mon témoignage. Ça fait 6 mois que j'ai déménagé et je demande à Dieu quelque chose de spécial. Frères et sœurs, croyez-moi, ça fait 6 mois que je ne paie pas de loyer. Je reçois un document me disant « Nous vous devons, nous vous devons, nous vous devons ». Le Seigneur sait, moi je ne sais pas pourquoi, mais lui il sait. Donc croyez fermement que Dieu il pourvoit et lorsqu'on a la foi, il donne au-delà de nos espérances. Amen. Alors, on nous dit en ce matin que dans l'Église, nous pratiquons différents types d'offrandes. Le plan don personnel, l'offrande missionnaire, l'offrande de remerciement et le fonds de placement, entre autres. Bien que faire une offrande soit un signe de gratitude, cela nécessite également une dose de foi, car nos besoins dépassent parfois nos, nos revenus. Voilà. Cependant, celui qui fait l'offrande comprend qu'il répond à la miséricorde de Dieu. Tout vient de toi et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. N'est-ce pas, frères et sœurs? Oui, il nous l'a dit dans 1 Chronique 29, 14. Aujourd'hui, nous parlerons du fonds de placement qui, je crois, est l'offrande qui demande le plus de foi, dans la mesure où, en principe, elle ne découle pas de notre gratitude. C'est une offrande qui est faite pour quelque chose qui n'a pas encore été reçu. Amen. Alors, en ce matin, nous avons l'exemple d'un étudiant que sa mère avait placé en fonds de placement pendant 4 années d'études universitaires. Bien sûr, il a réussi. Alors, ayant grandi avec l'exemple de sa mère, il se maria et eut un enfant. Et 2 ans après, son fils a eu une allergie à la gorge. Ils ont tout fait. Ils ont vu tous les spécialistes, tous les médecins qualifiés, tout. Et l'enfant ne guérissait pas. Et c'est alors qu'il se souvint de sa mère. Nous voyons encore que les prières des mères, quand bien même ça peut durer des années, mais Dieu répond toujours aux prières des mères. Oui. Alors c'est alors qu'il se souvint de sa mère et du fonds de placement, sûr qu'il mit son fils en fonds de placement. Et que pensez-vous qui se passa après toutes ces années où l'enfant ne guérissait pas? Dieu a fait un miracle en leur permettant premièrement de déménager. Et voilà la simple solution. Dieu avait la solution pour eux. Il suffisait simplement de déménager. Et on nous dit, ils déménagèrent et le fils a été guéri pour la gloire de Dieu. Alors, en ce matin, je suis sûre que c'est la main de Dieu qui nous a guidés, dit-il. Le plus important, c'est que j'ai appris quelque chose que ma mère a toujours su. Faire des affaires avec Dieu est une chose la plus sage, n'est-ce pas? On gagne toujours avec Dieu parce que notre Dieu n'échoue jamais. Oui, frères et sœurs. Et comme je l'ai dit au début, c'est l'offrande qui demande le plus de foi, mais aussi celle qui nous montre le plus la puissance de Dieu. Amen. Et je vous invite à faire le test avec joie. Alors, avec Jésus, bien sûr. Et en ce matin, j'invite tous ceux et celles qui ont apporté leur fonds de placement à venir déposer dans la corbeille et que Dieu nous bénisse tous. Amen.
les frères, toutes les sœurs qui ont compris l'idée du fonds de placement. Et que dès que si vous avez, le fonds de placement, c'est une expérience que l'on fait avec Dieu à part. Et comme je disais tout à l'heure à ma petite sœur, Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Et moi, je dis que Dieu est pratiquement dans l'obligation de répondre parce que c'est lui-même qui a dit, mettez-moi à l'épreuve. Donc, faites l'expérience du fonds de placement. Nous avons étudié un très beau thème cette semaine, adorer le Créateur. Et la semaine dernière, c'était le cri des prophètes. Les prophètes qui ayant la connaissance de Dieu, voyant la décadence spirituelle, ils essaient de redonner un élan spirituel, mais le peuple est tellement dur que ça devient difficile. Ils ont crié. Et aujourd'hui, dans cette même continuité, puisque nous sommes toujours dans le livre du prophète Ésaïe 58, adorer le Créateur. Parce qu'il y a beaucoup d'adoration. On adore notre poche. Ces jours-ci, c'est notre poche qu'on adore. Anciennement, on avait beaucoup de dieux qui n'entendent pas, de dieux qui ne parlent pas, beaucoup de statuettes, de vierges qu'on mettait. Alors, le bagage. Aujourd'hui, comme l'Église lui-même est montée dans l'intellectualisme, après, on nous pas rien, sinon dans l'argent. Mais on nous rappelle aujourd'hui adorer le Créateur. Je vous invite à vous tenir à genoux. Nous allons juste prier et nous allons débattre de la leçon avec notre serviteur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces instructions que tu nous accordes aujourd'hui. Père éternel, permets que nous puissions discuter en toute fraternité et que nous puissions sortir ici, Seigneur, enrichis par ta parole et que nous puissions te donner, Seigneur, la place qui t'est due dans notre vie. Aide-nous à croire et aide-nous à le vivre. Au nom de Jésus, nous t'avons invoqué pour ta gloire. Amen. Alors, nous avons un petit souci aujourd'hui dans le quartier. Depuis jeudi soir, il n'y a pas d'eau. Donc, cela implique un souci sanitaire. Donc, veuillez nous excuser le quartier pour tout cela. OK? Alors, nous avons théoriquement le pasteur, mais je ne le vois pas. C'est lui qui devait faire la leçon. Ah, il est là, mon ami est là. Eh bien, viens. Tu vas nous dépeindre, tu vas nous expliquer la partie pratique de l'adoration. Parce que nous avons beaucoup de théories. Nous avons beaucoup de vents de doctrine ces jours-ci. Mais aujourd'hui, après Jésus-Christ, tu vas nous donner le bon feeling de l'adoration pratique. Merci frère de foi. Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va? C'est parce qu'il n'y a pas d'eau que vous êtes triste? Dites gloire à Dieu parce que vous êtes en vie. Amen. Donc merci de l'opportunité qui nous est donnée de pouvoir ensemble revoir ce que nous avons étudié au cours de la semaine. Alors habituellement on permet aux moniteurs de rencontrer leur classe, c'est ça? Pour relever leur rapport. Frère Eric, frère de foi. Oui, habituellement, on permet aux moniteurs de rencontrer leur classe pour recueillir les offrandes, les rapports. Non, comment vous faites? Non, on va directement et ils mettent les offrandes. D'accord, très bien. Ok, parfait. Ok, c'est toi qui vas passer. Ok, donc nous avons depuis le début du trimestre un questionnaire qui est intéressant. Donnez-moi une seconde, le temps de récupérer tout ça. Voilà, désolé. Donc je disais que depuis le début du trimestre, nous avons des thèmes très importants qui nous sont proposés, sur lesquels nous sommes invités à réfléchir.
Alors vous comprenez que ce n'est pas le sabbat matin qu'on découvre le thème qui aurait dû être déjà, comment dirais-je, être maîtrisé pendant toute la semaine. Quand on vient au temple le sabbat matin, c'est pour une mise en commun. S'il y a des aspects qui nous paraissent plus difficiles, compliqués, c'est l'occasion de les exposer, de voir comment les autres, par la grâce et par l'Esprit de Dieu, peuvent nous aider à avancer. Donc c'est vrai que nous avons prié à l'instant, mais je veux quand même prier juste avant de commencer donc, cette étude. Je vous invite à incliner vos têtes et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Tu nous permets de pouvoir encore la sonder. Et en ce matin, nous voulons, à travers ce thème, reconnaître la suprématie que tu as dans nos vies et cette nécessité impérieuse qu'il y a pour chacun d'entre nous de pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Dirige toi-même ce temps d'étude, ce temps de partage, soit avec chaque intervenant, soit avec ton serviteur, et qu'en toute chose, ton nom soit béni. Nous t'en prions, nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Alors, très bien. Donc, le thème que nous avons parcouru pendant la semaine, rappelez-le-moi déjà, c'est quoi? C'est le thème pour la semaine, c'était quoi? Non, je ne vais pas attendre. Adorer le Créateur. Alors, ce matin, nous allons essayer déjà de savoir qu'est-ce que l'adoration, une définition de l'adoration. Après, nous allons essayer de voir comment nous pouvons adorer justement le Créateur, les voies et moyens pour adorer le Créateur. Et puis nous allons aussi faire un petit détour par tout ce qui pourrait miner, qui pourrait saper, qui pourrait mettre en danger notre adoration du Créateur. Et vers la fin, nous allons réfléchir donc à tout ce que la modernité pourrait nous apporter justement pour que notre adoration soit encore plus fidèle que celle des enfants d'Israël d'autrefois. Adorer le Créateur. Alors, une première question que j'ai pour vous, et j'aime beaucoup la situation qui est mienne ce matin, je pose des questions et c'est vous qui répondez. C'est vous qui y répondez. Alors, adorer, ça veut dire quoi? Pas tout le monde en même temps. Adorer, ça veut dire quoi? Le verbe adorer, ça veut dire quoi? Très bien, dis-nous. Ah d'accord, il y a Frère Saint-Aimé, mais il y a une sœur derrière. Juste après, tu vas intervenir. Frère Saint-Aimé, dis-nous tout. Alors, pour répondre à ta question, je vais me référer à ce qui s'est passé dans le désert entre Jésus et Satan. Parce que Satan a voulu tenter Jésus. C'est ça, Jésus. Et il a dit, si tu te prosternes et m'adores, ça veut dire que si, dans l'adoration, je ne peux pas me prosterner, c'est que je n'adore pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais j'ai voulu prendre ce texte à l'appui. D'accord. Très bien, je vais y revenir tout à l'heure. Ma sœur derrière, dis-nous ton prénom. Frère Saint-Aimé, je le connais, mais toi un peu moins. Oui. Donc, bonjour. Pour moi, adorer Dieu, c'est l'élever. Lui rendre un culte qui lui est digne parce qu'il est juste, grand et miséricordieux. D'accord. Alors, si j'ai bonne mémoire, je pense que ma question était celle-ci. Adorer, ça veut dire quoi? Adorer de manière générale. D'accord? Ok. Oui, vas-y mon frère. Dis-nous qui tu es et ensuite tu pourras nous proposer ta réponse. Bon, je suis de l'église de Nérija. D'accord, bienvenue à toi. Et comme c'est les vacances, on ne connaît pas toutes les églises, mais j'en profite aussi pour découvrir l'église ici. D'accord. Et partager les mêmes choses avec mes frères et sœurs. Et unis par l'Esprit de Dieu, nous serons bénis et nous serons fortifiés, édifiés en lui. Merci. Amen. Alors je lis à partir de samedi après-midi jusqu'à les deux dernières lignes, il dit la véritable adoration, c'est aussi mener une vie qui partage la préoccupation qu'a Dieu pour le bien-être d'autrui. C'est aussi qui cherche à soutenir ceux qui ont été piétinés et oubliés. D'accord. Alors, je reprends la question. C'est mon droit. Adorer dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi? D'accord? Très bien.
Alors, je vois une main là-bas. Sœur Lagrand. Ah, frère, 2 fois. Alors, je vais essayer de répondre à la question. Adorer quelqu'un ou quelque chose, ou un roi, ou ce qu'on veut, c'est de faire la volonté de celui-ci, de ce dernier. Adorer singulièrement Dieu, c'est de conduire son style de vie de ce que Dieu a demandé. Et dans cette leçon, le verset mémorisé... Tu vas trop loin là. Je vais trop loin, d'accord. Oui, mais c'est bon. J'essaie de me discipliner. En tout cas, en résumé, adorer, c'est faire la volonté, uniquement la volonté de celui qui se présente comme étant supérieur à nous. Donc, en l'occurrence, Dieu. D'accord. Pas forcément supérieur, hein? On reviendra à ça tout à l'heure. Ok. J'avais vu Sœur Lagrand, mais enfin, vas-y. Vas-y, non, il n'y a pas de souci. Elle va prendre le micro tout à l'heure. Je suis de la Guadeloupe. Mais je voulais dire, adorer, c'est porter son attention. Je n'ai pas entendu l'introduction. Je suis de la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Oui. Bienvenue. Adorer, c'est porter son attention sur. Et là, on parle de Dieu, c'est porter son attention sur Dieu en toutes choses. Merci. Merci pour cette définition. Sœur Lagrand, ensuite Frère Bolder. Et après, je prendrai une dernière main après celle de Frère Bolder pour pouvoir progresser. Vas-y, Sœur Lagrand. Bonjour tout le monde. Pour moi, adorer, c'est reconnaître Dieu pour mon Créateur, lui obéir et lui être reconnaissant. C'est dommage, hein? Si j'avais... Qu'est-ce qu'ils ont à l'école? C'est pas un fouet, qu'est-ce qu'ils ont? Un bâton? La question, elle est précise. Adorer, c'est quoi? Vous me parlez de Dieu. Pour l'instant, non. Pour l'instant, il y a 2 personnes qui ont répondu. C'est Frère Charles, pour la première partie, et puis une autre sœur qui vient de la Guadeloupe. D'accord? Alors, Frère Bolder, aide-nous. Ne nous parle pas de Dieu encore. Oui, d'après ce que je comprends, on adore Dieu parce qu'on le reconnaît pour son créateur. Frère Bolder, où tu es, moi? Tu m'as tué. Oui, mais regarde, je prends l'exemple de Caïn et Abel. Oui, tu vas trop loin. Il y a 2 adorations, il y a un qui est bon et l'autre qui n'est pas bon. Donc, on reconnaît Dieu pour son créateur et on le vénère, on le respecte. Voilà, à mon avis. Très bien. Ma sœur, tu ne vas pas me faire regretter de t'avoir passé le micro. Adorer dans la vie de tous les jours, c'est quoi? Oui. Oui, bonjour. Alors, simplement, je dirais, adorer, c'est aimer. C'est l'amour, plus que tout. On dira quelquefois, les gens disent, j'adore mon enfant, j'adore ma mère, j'adore ceci. Alors, après, on passera, on dira, j'adore Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant. Adorer, c'est amour. Merci. Plus que tout. C'est ça. C'est simple. Merci. Alors, je vais synthétiser tout ce qui a été dit. Et je crois que tu as répondu de fort belle manière avec les autres. Hein. Adorer, c'est aimer. Et c'est aimer profondément, c'est aimer intensément. Toute son énergie y passe. D'accord? Tout son temps y est consacré. Nous sommes d'accord? Tous les moyens sont aussi sollicités justement pour aller dans cet amour qu'on veut développer. Alors, effectivement, on parle de l'être supérieur, on parle de Dieu. Mais nous savons que dans la réalité de tous les jours, vous le savez très bien, Dieu le sait, ce n'est pas que Dieu que vous adorez, vous et moi, ce n'est pas que Dieu que nous adorons. D'accord? Parce que rien qu'avant de venir ici ce matin, vous êtes allés au moins devant un miroir. Et les dames sont allées devant peut-être 4 miroirs, 5 miroirs. Y compris le miroir de courtoisie dans la voiture avant d'arriver ici. Donc ça veut dire que adorer dans la vie de tous les jours, c'est ce qui va accaparer nos énergies, notre temps et tout cela. Et la leçon de cette semaine veut nous permettre justement d'adorer le Créateur. Donc si dans la vie de tous les jours, nous avons ce désir-là de tout mettre à disposition, de développer toute une énergie pour pouvoir faire ce qui nous plaît, pour pouvoir suivre les gens que nous apprécions, qui sont supérieurs ou pas, frère Charles, eh bien quand il s'agit de Dieu, quelle est l'attitude que vous et moi nous devrions avoir? D'accord? Donc ça c'est pour la première question. Alors, prenons nos Bibles. Dans Ésaïe, le chapitre 58, d'ailleurs, on va surtout faire référence à ce chapitre 58, Ésaïe 58. Ça va, vous êtes là? Pas encore? Vous avez oublié les Bibles à la maison? Vous avez sous le portable? Mettez sur le mode vibreur quand même. Hein? D'accord. Ésaïe 58. On va prendre les versets 1 et 2.
On va lire ça ensemble. Ésaïe 58, versets 1 et 2. Qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit? Crie, je vais vous entendre, on est là ensemble. Crie quoi? À plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Donc c'est déjà troublant ce que le prophète Ésaïe nous propose ici, qu'il parle de faire résonner sa voix comme une trompette, c'est bien, qu'il parle de crier à plein gosier, c'est bien, et puis ensuite il parle du peuple de Dieu. Et il associe le peuple de Dieu à quoi? À des iniquités et à des péchés. Mais c'est grave, parce que chez Dieu, il n'y a aucune trace de péché. Donc si ceux qui adorent Dieu aiment Dieu justement intensément, profondément, dans leur vie, il ne devrait pas non plus y avoir de péché. Annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Verset 2. Tous les jours, ils font quoi? Ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Alors, j'ai voulu commencer par ces deux premiers versets, puisque avec le prophète Ésaïe, nous avons un décor qui nous est proposé ici quant à la manière donc d'adorer Dieu et de pouvoir surtout comprendre ce qu'il attend de nous en matière d'adoration. Alors, versets 6 et verset 7, que je vous propose, qu'est-ce que Dieu dit? Voici le jeûne auquel je fais quoi? Je prends plaisir. Jeûner, c'est quoi déjà? C'est quand on se prive de nourriture pour pouvoir mieux se concentrer sur tout ce qui est spirituel. D'accord? On se détourne du physique pour pouvoir se concentrer sur ce qui est spirituel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, et Dieu nous surprend. Qu'est-ce qu'il dit? Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Donc, en une seule leçon, on ne peut pas, vous le comprenez, saisir toutes les notions et tous les aspects de l'adoration, notamment celles que nous voulons vouer à notre Dieu. Mais dans cette leçon, adorer le Créateur va surtout toucher du doigt une réalité. Et je veux déjà l'introduire, et je vais donner la parole juste après à mon frère qui avait levé la main tout à l'heure. Ça veut dire que si j'adore Dieu, avec tout ce que vous avez mentionné tout à l'heure comme bonne valeur, bonne disposition, si j'adore Dieu, ça c'est moi, ma pratique de l'adoration de Dieu doit pouvoir se vérifier auprès des uns et des autres. Ça veut dire que si dans la société, il y a beaucoup de personnes qui sont opprimées, beaucoup de personnes qui sont angoissées, qui sont stressées, qui passent par des moments très très difficiles, ça veut dire que notre adoration, elle n'est pas encore ce qu'elle devrait être, puisque selon Dieu, une des versions de l'adoration, une des dispositions de l'adoration, c'est que nous puissions, en même temps que nous adorons le Créateur, que nous puissions aussi avoir une pensée, une attention tangible, pratique, active à l'endroit de tous les autres adorateurs. Il y a de ceux qui sont déjà au même pas que nous, au même rang que nous, qui observent déjà le sabbat, qui font déjà toute une série de choses. Mais il y a d'autres qui n'en savent rien de tout cela, mais qui reconnaissent Dieu comme étant un être supérieur. Et ceux-là passent par des moments difficiles, ils ne savent pas de quoi demain sera fait, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger demain ou après-demain, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Et moi, en tant qu'adorateur du vrai Dieu, comment je me positionne, comment je fais justement pour aider ces gens-là. Mais juste avant d'y répondre, tu voulais donc intervenir, je te donne l'occasion de le faire là maintenant. Lève la main, qu'on puisse reconnaître ta main. Merci. Alors bonjour, Tony Dufonsois. Alors j'aimerais dire, le mot adorer, c'est un mot très fort. D'ailleurs, on doit adorer que Dieu seul. Pourquoi? Parce que adorer, ça veut dire aimer non seulement de tout son cœur, mais de toute son âme. Ça veut dire de tout son être. Et pouvoir adorer, c'est mourir pour cette chose-là ou cette personne-là. Adorer va jusque-là. Lorsqu'on adore, on est prêt à donner sa vie. Et c'est pour cela que faire attention à ce qu'on dit, on adore. C'est ce que je voulais dire. D'accord, merci.
Tu as patienté, donc tu as pu encore mûrir ta réflexion. C'est formidable. Alors, la question que j'ai pour vous est celle-ci. En vous inspirant des paroles du psaume 115, versets 1 à 8, la question donc, que j'ai pour vous en ce matin est celle-ci. Est-il vrai que par rapport au péché et qu'il nous arrive d'adorer des créatures en lieu et place du Créateur, d'adorer toutes sortes de choses créées, est-il vrai que plus nous adorons quelque chose, plus nous adorons quelqu'un, et à la limite, plus nous allons adorer Dieu, est-il vrai que plus nous allons être impliqués dans cette adoration, que cette adoration va nous transformer? Donc je reformule ma question. Est-il vrai que l'objet même de notre adoration, au fil du temps, au fil de l'eau, est capable de nous transformer? Est-ce que vous avez compris la question que je pose? Quels que soient nos choix d'adoration, est-il vrai qu'au fil du temps, ce que nous adorons et celui que nous adorons, par définition, cette adoration-là, est-ce qu'au fil du temps, elle impacte sur nous, est-ce qu'elle nous influence? Alors, j'entends oui, mais je ne vois personne. Le micro, levez la main. Si vous avez bien compris, ça me permettra de savoir. Alors? Ah, vous n'avez pas compris une question, hein? Ah, d'accord, tu veux intervenir. Frère Eric, tu adores le papier que tu as en main ou tu es avec nous? Il y a notre frère qui a besoin d'intervenir. Devant, lève la main. Tu es sûr d'avoir bien compris ma question? Oui. D'accord. Alors, comme je l'ai dit, adorer, c'est aimer de tout son cœur, de tout son être. Forcément, si on aime quelque chose, bon, je donne un exemple. Hein, oui. On dit on adore sa femme. Ça veut dire que si un jour, elle a un cancer ou une maladie grave, on doit pouvoir, pour répondre à ta question, on doit pouvoir prendre par exemple, je ne sais pas moi, on doit pouvoir avoir le courage de prendre son cœur et de lui donner son cœur. Adorer, c'est ça. Donc, pour répondre à ta question, forcément, lorsqu'on adore quelqu'un ou quelque chose, il y a des conséquences. Parce que adorer, ça veut dire aimer plus que. C'est l'amour à l'extrême. Donc, je ne sais pas si c'était la question. Oui, c'est un élément. Tu es sur la voie. D'accord. Sœur Marilyn. Bonjour à tous. Je pense qu'on peut prendre l'exemple du fan. Quand on a un fan, il cherche à ressembler à celui qu'il adore. Donc, j'ai pas compris le mot. Un fan. Un fan. Un fan. Une star, une célébrité. Star, voilà. Okay, les célébrités ont des personnes qui les suivent. Donc, on aura le style vestimentaire. On aura. Donne-nous un exemple. Enfin, Elvis Presley, par exemple, il y a des gens qui ont la coupe, qui chantent comme lui. Vous avez des sosies, par exemple, qui prennent la place qui agissent comme la star. Et ça peut aller loin. Ça peut aller dans les feuilletons aussi, par exemple. Les gens qui sont toujours plantés devant la télé à regarder de feuilletons. Tu parles parfois, des feuilletons. Ils reproduisent chez eux ce qu'ils ont vu. Adorer va jusqu'à, quand on va adorer Dieu, justement, la proximité avec la personne que l'on adore va faire qu'on finit par lui ressembler. Et on a un proverbe qui le dit bien, tout ce qui se ressemble, ça semble. Donc je pense que plus on se rapproche de la chose qu'on adore, plus on risque, ou il y a de chances, de risque de ressembler à cette personne pour le bien comme pour le mal.